petit peu de mathématiques ensemble et on va s'intéresser aux collections d'objets et compter le nombre d'objets qu'on peut voir sur la carte. Sachez que je sais qu'il y a des nouvelles familles qui sont à visionner ces vidéos puisque la maîtresse Véronique ne peut pas assurer et le distanciel et la classe en présentiel tous les jours de la semaine. Donc sachez que ce sont des vidéos qui s'adressent à une classe de moyen grand. Donc tout n'est pas forcément... Ça peut être un peu facile pour des grands parfois. Bien, alors je vous montre sur la carte la collection d'objets et vous allez devoir compter combien il y a d'objets. Alors je vous laisse un petit temps. Alors combien avez-vous compté de grenouilles sur cette carte? Oui, effectivement, il y en avait 8. Il y a 8 grenouilles sur la carte. On vérifie ensemble. 1, et un 2, et un 3, et un 4, et un 5, et un 6, et un 7, et un 8. Il y a 8 grenouilles sur la carte. Alors je vous pose une petite question. Si je voulais avoir 10 grenouilles, pardon, si j'avais besoin de 10 grenouilles, combien devrais-je ajouter de grenouilles pour en avoir 10, sachant que j'en ai déjà 8? Combien m'en manque-t-il? Eh oui, on part de 8, 9, 10. Il faudrait ajouter 2 grenouilles pour qu'il y en ait 10. La présentation est assez intéressante puisque nous avons ici une ligne de 5. Donc on part toujours avec une collection de 5 et ensuite on rajoute les unités suivantes. Alors on poursuit. Maintenant je vous montre des hérissons, une famille de hérissons. Combien comptez-vous de hérissons? Alors vous me dites 6, vérifions ensemble. 1, et un 2, et un 3, et un 4, et un 5, et un 6. Il y a bien 6 hérissons sur cette fiche. Toujours pareil, on a un paquet de 5 et 1, ça fait 6. Je vous pose la même question que tout à l'heure. Moi, j'en voudrais 10 des hérissons, il n'y en a que 6. Combien il va falloir ajouter de hérissons pour qu'ils soient 10? Alors, on prend pour habitude, on repart de 6 et on compte à partir de 6 en s'arrêtant à 10. 6, 7, 8, 9 et 10. Il va falloir ajouter 4 hérissons à mes 6 hérissons déjà présents pour qu'il y en ait 10 en tout. Bravo! On continue maintenant notre histoire. Cette fois-ci, ce sont des coccinelles. Alors voici ces très jolies coccinelles. Comptez le nombre de coccinelles sur la carte. Alors, vous en comptez 7? Alors, est-ce qu'on est toujours obligé de compter ici? On peut, mais on sait déjà qu'il y en a 5, puisqu'on a dit que ce sont des paquets de 5. Il y en a déjà 5, et je rajoute 5 et 1, 6, et 1, 7. Il y a bien 7 coccinelles, mais moi, je suis un petit peu embêtante, j'en veux encore 10. Combien dois-je ajouter de coccinelles pour qu'il y en ait 10? Souvenez-vous, effectivement, on part de 7, on garde 7 dans sa tête et on compte à partir de 7. 7, 8, 9, 10. Il faut que j'ajoute 3 coccinelles à mes 7 coccinelles pour qu'il y en ait 10. 7 et 3, ça fait 10. Alors, terminons maintenant avec notre jolie petite famille d'escargots. Comptez le nombre d'escargots que vous voyez ici. Alors, on vérifie. Vous m'avez dit 9. Toujours mes 5 escargots, mon groupe de 5, et un 6, et un 7, et un 8, et un 9. Il y a 9 escargots sur la carte. Mais moi, je veux toujours une famille de 10.
Combien dois-je ajouter d'escargots pour qu'il y en ait 10? Et oui, vous avez compris, on garde 9 dans sa tête. 9, 10, c'était rapide. 9 et 1, ça fait 10. Entraînez-vous, faites des petites collections d'objets à la maison. Vous demandez à papa ou maman de vous faire une petite collection surprise. Vous comptez et ensuite vous devez trouver la quantité qu'il faut ajouter pour qu'il y en ait 10. À bientôt!